Le projet funeste des sœurs, leur troisième visite. Tandis que la douce haleine de Zéphyr les voiturait vers leur demeure, les deux sœurs s'entretenaient ainsi, tout en cheminant par les airs. Eh bien, ma sœur, cette imprudente nous a-t-elle débité d'assez grossiers mensonges ? L'autre jour, c'était un adolescent, dont un poil follet ombrageait à peine le menton. Maintenant, c'est un mari sur le retour, et qui déjà grisonne. Conçoit-on qu'un homme change ainsi à vue d'œil et vieillisse si lestement ? Tenez, ma sœur, il n'y a que deux manières d'expliquer cette contradiction. Ou l'effrontée se joue de nous, ou elle n'a jamais vu son mari en face. Quoi qu'il en soit, il faut l'expulser de cette position splendide. Si elle n'a jamais vu les traits de son époux, c'est qu'elle a pour époux un Dieu, et c'est un Dieu qu'elle va mettre au monde. Or, avant qu'elle entende, ce qu'au Dieu ne plaise, un enfant divin l'appeler sa mère, j'irai me pendre de mes propres mains. Allons, avant tout, voir nos parents. Et pour nous préparer au langage que nous devons tenir à Psyché, faisons-leur quelques bons contes dans le même sens. Là-dessus, leur tête se monte. Elles brusquent sans façon leur visite au manoir paternel. S'en retournant au plus vite et encore exaspérées par une nuit de trouble et d'insomnie, dès le lendemain, elles revolent au rocher et en descendent, comme à l'ordinaire, sur l'aile du vent. Les hypocrites se frottent les yeux pour y faire venir des larmes, et voici quelles insidieuses paroles elles adressent à Psyché. Tu t'endors, mon enfant, dans une douce quiétude, heureuse de ton ignorance et sans te douter du sort affreux qui te menace, tandis que notre sollicitude, éveillée sur tes périls, est pour nous un tourment de toutes les heures. Écoute ce que nous avons appris de science certaine, et ce que notre vive sympathie ne nous permet pas de te céler. Un horrible serpent, dont le corps se recourbe en innombrables replis, dont le cou est gonflé d'un sang venimeux, dont la gueule s'ouvre comme un gouffre immense, voilà l'époux qui chaque nuit vient furtivement partager ta couche. Rappelle-toi l'oracle de la Pythie, ce fatal arrêt qui te livre aux embrassements d'un monstre. Il y a plus. Nombre de témoins, paysans, chasseurs ou bourgeois de ce voisinage, l'ont vu le soir revenir de la pâture et traverser le fleuve à la nage. Personne ne doute qu'il ne te tienne ici comme en mue, au milieu de toutes ces délices, et qu'il n'attende seulement pour te dévorer que ta grossesse plus avancée lui offre une chair plus copieuse. C'est à toi de voir si tu veux écouter des sœurs tremblantes pour une sœur qu'elles aiment, et si tu n'aimes pas mieux vivre tranquillement au milieu de nous que d'avoir les entrailles d'un monstre dévorant pour sépulture. Trouves-tu plus de charme dans cette solitude peuplée de voix, dans ces amours clandestins, dans ces caresses nauséabondes et empoisonnées, dans cet accouplement avec un reptile ? Soit. Du moins nous aurons fait notre devoir en bonne sœur. La pauvre Psyché, dans sa candide inexpérience, reçut comme un coup de foudre cette formidable révélation. Sa tête s'égara. Tout fut oublié. Les avertissements de son mari, ses propres promesses. Et elle alla donner tête baissée dans l'abîme ouvert sous ses pas. Ses genoux fléchissent, la pâleur de la mort couvre son visage, et ses lèvres tremblantes livrent à peine passage à ces mots entrecoupés. Chère sœur, je n'attendais pas moins de votre affection si tendre. Oui, je ne vois que trop de vraisemblance dans les rapports que l'on vous a faits. Effectivement, je n'ai jamais vu mon époux. Je ne sais d'où il vient. Sa voix ne se fait entendre que la nuit. Il ne me parle qu'à l'oreille. Il fuit soigneusement toute lumière. C'est quel monstre, dites-vous ? Je n'hésite pas à le croire, car il n'est peur qu'il ne me fasse de sa figure et des terribles conséquences de ma curiosité au cas où je chercherais à le voir. Si votre assistance peut conjurer un tel danger, ah, ne me la refusez pas. Que sert de protéger si l'on ne protège jusqu'au bout ? Les deux scélérates voient la brèche ouverte. Elles démasquent alors leur attaque, se ruent sur le corps de la place et exploitent à force ouverte les terreurs de la simple Psyché. L'une d'elles lui parle ainsi. « Il s'agit de te sauver. Les liens du sang nous obligent à fermer les yeux sur nos propres périls. Un seul moyen se présente. Nous l'avons longtemps médité. Écoute. Prends un poignard bien aiguisé. Donne-lui le fil encore, en passant doucement la lame sur la paume de ta main. Puis va le cacher soigneusement dans ton lit, du côté où tu te couches d'ordinaire.
Munis-toi également d'une petite lampe bien fournie afin qu'elle jette plus de lumière. Tu trouveras bien moyen de la placer inaperçue derrière le rideau. Tout cela dans le plus grand secret. Il ne tardera pas à venir, traînant sur le plancher son corps sinueux, prendre au lit sa place accoutumée. Attends qu'il soit étendu tout de son long, et que tu l'entendes respirer pesamment, comme il arrive dans l'engourdissement du premier sommeil. Alors glisse-toi hors du lit, et va, sans chaussures, à petits pas et sur la pointe du pied, tirer ta lampe de sa cachette. Sa lueur te servira à bien prendre tes mesures pour mettre à fin la généreuse entreprise. Saisis alors l'arme à deux tranchants, lève hardiment le bras, frappe le monstre sans hésiter à la jointure du cou et de la tête. Et tu feras de son corps 2 tronçons. Notre assistance ne te manquera pas. Aussitôt que par sa mort tu auras opéré ta délivrance, nous serons à tes côtés. Nous t'emmènerons avec nous. Sans oublier toutes ces richesses, et par un hymen de ton choix, nous t'unirons, toi créature humaine, à un être qui soit de l'humanité. Quand elles crurent avoir assez attisé le feu dans le cœur de Psyché par ce langage incendiaire, elles se hâtent de s'esquiver, redoutant fort, pour leur personne, la proximité du théâtre de la catastrophe. Elles font, comme à l'ordinaire, l'ascension du rocher sur les ailes du vent. Puis, courant à toutes jambes vers leur vaisseau, elles s'embarquent et quittent le pays.